jour. Macky a fêté ses 6 ans à la tête du pouvoir et c'est à son premier ministre, Boun Abdallah Dionne, de mettre la cerise sur le gâteau du régime, écrit l'Observateur. Invité de RFM, il a été sans langue de bois, constate l'AS. Il affirme sans sourciller dans l'Observateur que de janvier 2012 jusqu'en fin 2016, 336 000 emplois formels ont été créés. Sûr de lui, il révèle que le 24 février 2019, Macky Sall fêtera sa victoire. Mais avant, le Premier ministre solde ses comptes avec Thierno Alassane Sall. Il le démolit même, note Vox Populi. Pour Boun Abdallah Dionne, Thierno Alassane Sall a été limogé pour incompétence. Mais dans l'AS, Thierno Alassane Sall persiste et signe « J'ai bel et bien démissionné le 2 mai 2017 », déclare-t-il. Bon. Bref, pour l'an 6 de la deuxième alternance, Idrissa Seck, qui se fend d'une interview dans l'Observateur, envoie un cadeau empoisonné à Macky Sall. Il déclare, à la veille de son départ de la présidence, Macky Sall doit avoir le courage de regarder les réalités en face. Il estime que le bilan aujourd'hui est un cycle de souffrance insupportable des populations à tous les niveaux. Très sûr de lui, Malick Gakou crache ses vérités dans Vox Populi. Il n'est pas sûr que Macky aille au second tour, déclare-t-il. Avant d'ajouter « Je battrai Macky Sall en 2019 ». Il s'interroge comment un candidat qui a des difficultés à obtenir une majorité absolue à des élections législatives peut-il espérer passer dès le premier tour à l'élection suivante. Il ajoute « Nous nous étions engagés pour mettre fin à l'ancien régime en espérant qu'une nouvelle ère allait s'ouvrir. Malheureusement, cet objectif que nous partagions a été très vite dévoyé. » Vox Populi donne la parole à d'autres acteurs pour tirer le bilan de Macky Sall. Pour le professeur Moussa Diaw, les pratiques politiques n'ont pas changé malgré le discours volontariste en début de mandat. Maïssa Babou, économiste, estime que les mauvais choix du régime ont entraîné un endettement colossal. Dr Ousmane Ba pense qu'au plan social, ça a bénéficié à une catégorie et ça a négligé d'autres. Dans l'enquête, le docteur Maurice Soudieck-Dione est d'avis que le bilan de Macky est marqué par la persécution des opposants. En tout cas, le secteur de la santé est malade. Enquête de nous dire, c'est le sale temps pour les malades. Le SAMES décrète 72 heures de grève. Marche contre les violences faites aux enfants. Enquête d'écrire, la réprobation est unanime. Aly Ngouille Ndiaye, qualifié de surveillant général par le quotidien, sort une nouvelle mesure. Les enfants non accompagnés ne seront pas admis dans les bus. 5 nouveaux commissariats seront construits d'ici le mois de septembre pour lutter contre l'insécurité. Les Échos de révéler qu'un garçon de 2 ans a échappé de justesse à un sacrifice rituel. Il a été retrouvé les pieds et les mains ligotés, les yeux bandés et abandonné dans un trou. La police a ouvert une enquête et a transmis le dossier sous forme de renseignement judiciaire au procureur. Restons avec les Échos qui révèlent que des Baïfal ont bloqué le convoi du ministre de l'Intérieur en déplacement dans la banlieue avant d'attaquer la sécurité. En plein Madial sur la route, les Baïfal ont refusé de céder le passage au cortège. Puis ils se sont opposés à l'arrestation de l'un d'eux avant d'obtenir gain de cause. Terminons avec Mamadou Ndoye de la LD Debout qui dément dans les Échos « Je n'ai jamais demandé à être nommé ministre d'État, je refusais le poste de ministre conseiller », clame-t-il. C'était tout, merci, très bonne lecture à tous.